Yes. Ouais, ok, I wait you. Ah, salut les vrais. Bonjour, bienvenue dans le comptoir du rétro. Désolé, j'étais au téléphone avec mon invité du jour qui va venir nous présenter quelques petits disques et plein de petits goodies très sympas. Donc bienvenue dans le comptoir du rétro. Merci de nous suivre. N'oubliez pas que si vous aimez cette vidéo, likez, mettez un pouce, partagez-la, dites que vous nous aimez. Donc voilà, donc notre invité que j'ai au téléphone, il arrive de la Tontouta, il était juste en bas, donc dans quelques secondes, ah bah tiens, le voilà. Je vous le présente, le grand, le seul, l'unique, Gene Simmons. Salut, comment tu vas? Salut Boz. Alors, très content, j'arrive de la Tontouta, tu sais là. Voilà, donc vous savez peut-être qui c'est un groupe d'intellectuels, de fins connaisseurs et de bons vivants, donc qui parlent français, voilà. Donc Yes. grâce à ça, on va pouvoir communiquer. Donc tu arrives de la Tontouta, ça va, on t'a pas trop embêté avec la quarantaine? Pas du tout, tu sais, j'ai le double masque, là, tu sais, y a Attends, pas de on problème. va quand même vérifier. Ah, ça a l'air d'aller, la langue est là. Donc, bienvenue à toi, Gene Simmons. Merci de participer à cette émission. En fait, on devait avoir Vince, mais Vince s'est dégonflé. Oh, tu sais, le Vince, il est génial. Ah ouais, mais... Ça, c'est un fan que je vais aller voir tout de Ouais, suite mais après la il s'est émission. dégonflé. Il s'est dit, je peux pas passer à la place de Jack. Je peux pas. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est toi qui vas présenter, en fait, ton groupe, quoi. Ouais, je vais présenter le groupe. C'est mieux de présenter le groupe quand c'est soi-même qui va le présenter. Tu sais, alors, je parle bien français, mais des fois, j'ai un accent un peu bizarre. Ouais, un peu Alors d'abord, québécois. je vais commencer par une petite coutume pour toi. Ouais. Ah, écoute, bravo. Vas-y. Tu sais, Kiss, on va conquérir le Pacifique. Alors, pour toi, mon ami, parce que je sais que t'aimes ça, regarde ce que j'ai. Oh, Un prototype. C'est le Kiss Corned Beef. le Kiss Corned Beef. Ah là là. Alors pour nos amis rocologues, là vous avez vraiment quelque chose que même en Belgique, Alain, tu n'auras pas. C'est le fameux Corned Beef Kiss. Yes. Alors le Corned Beef, c'est... Merci Gene Simmons. Vous voyez C'est le pourquoi number one. Et celui-là. ça s'explique. Comment on vend des millions d'albums et qu'on devient des stars? Parce qu'ils savent parler aux fans. Regardez-moi ça. Hein, c'est mieux que ces hippies mal épilés là, Tu sais, mais tu sais nous ont pourquoi fait. je te l'offre? Parce que je sais que toi, t'as un album de Kiss chez toi. Oui, j'ai un quel album album de tu Kiss. as? J'ai le Destroyer. Destroyer et j'ai celui d'après qui est Love Gun. Love Gun, Voilà. ça, c'est pour album. On va les présenter. Et on va les On va les présenter. voir. Mais tu sais, il y a beaucoup de fans de Kiss ici aussi. Oui, mais même Il y a dans un la certain, pièce. tu sais, Ouais. je l'ai vu là, il a fait un superbe épisode, c'est Summer of Love. Ça s'appelle Professeur, enfin, c'est un docteur. Ouais. Docteur Boog. Alors lui, il a un album aussi de Kiss. Je vais te montrer ce qu'il a. Il a ça, regarde. Ah, mais c'est leur album connu, ça. Ouais, mais je t'aime pas, ça c'est l'album disco, mais ça m'étonne pas. C'est lui. Oui, mais Tu sais quel est ça le t'a fait dernier gagner album combien qu'il a de pognon, acheté? ça? Le dernier album qu'il a acheté, le Boog, c'est la petite Miley Cyrus. Alors tu m'étonnes qu'elle écoute du disco là le soir. Miley Cyrus. Mais tu sais, c'est pas si mal, Miley Cyrus. Ouais, mais La productrice aime bien, fais gaffe. ouais, je sais bien, moi je l'aime bien aussi la petite Miley. D'ailleurs, tu t'approches pas de ma femme, s'il te plaît. Oh, ok. Ok. Parce que bon, il paraît que toi, niveau gonzesse, t'es pas mal. Ouais. Meilleur que Bill Wyman. Ah, mais largement. Et meilleur que Boog. Meilleur que qui? Que Boog. À ce qui paraît, le Boog, il a quand même une bonne réputation ici en Californie. Ah oui, il est pas mal dans le genre. Tu sais, il tape dans tout, lui, il prend tout. C'est ça qui est bien. Alors, j'ai un petit cadeau pour le professeur Boog. Oh. Je vais lui faire un prototype. Ce sera le Kiss Mellotron. Comme ça, il pourra reformer le groupe Botox. Le Black Woodstock. Ah oui, avec des reprises de Kiss. Ah, ça leur plairait aux petits genoux. Bon alors, on peut commencer. On donc. commence. Nous, ce qu'on aimerait que tu nous racontes un peu, c'est Kiss. Kiss, c'est quoi Kiss en fait? Qu'est-ce que c'est Kiss? Il faut savoir, c'est vrai que quand j'ai vu l'épisode de Summer of Love, ça m'a rappelé des petits souvenirs. Le fameux Ed Sullivan Show, les Beatles. Ah, Tout le monde l'avait vu. tu veux dire, tu es en train de me dire ça? Ouais, cet album, regarde cet album. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il est mythique. Bah oui, il est mythique. Regarde la pochette. Meet the Beatles. Ouais, C'est ça? With the Beatles. Ouais, non, With the Beatles. With the Beatles. Et regarde-nous ce qu'on a fait, notre premier album. Ah, Regarde bien. Voilà. ah c'est vrai qu'il y a... Ça, c'était encore une combine de notre manager, Il y a- Phil Aucoin. Il y a des petites similitudes. Par contre, si je suis la logique, toi, tu serais Ringo Starr. Ouais, je sais pas, enfin, c'est pas bien grave, tu sais, là. Enfin, bon, hein. Voilà. En tout cas, c'est pas bien album. Bah, C'est mythique. pas très bien vendu, mais c'est marqué dessus, là. Rock.
Mais, Ah, du vrai rock. mais alors, j'ai une question à te poser. Moi, j'avoue, la pochette, je trouve que c'est une des plus belles pochettes. J'adore cet album. Mais moi, James Simon, je me dis, mais pourquoi du disco? Alors ça, je vais t'expliquer. Ça, c'est le label Casablanca. Il a Ah. été créé rien que pour nous. Et après, il s'est spécialisé en effet dans le disco. Mais on était les number one à ce moment-là. Tu sais, je crois que Boog a plein de disques Casablanca chez C'est lui. vrai? Il les cache dans la chambre du Allez le fond. voir. Mais à ce qu'il il, paraît, il en a. ouais, Il en a. à ce qu'il paraît, on m'a dit, il y a des super soirées vinyles chez lui. Oui. Avec de la côte de bœuf. Avec de la côte de bœuf. Et bien là, il y aura du corned beef. Kiss corned beef. Voilà, ce premier album, alors Ok. on a des titres Oui, voilà. magnifiques dessus. Deuce, Ouais. Sweater, Black Diamond, on les joue encore en concert. D'ailleurs, tu sais, le petit Vince Lemons, là, Ouais. il était venu nous voir, lui, regarde, j'ai retrouvé son ticket, là. Il était venu nous Et voir. c'était quelle tournée, ça? Il est venu Ah. nous voir 2 fois, regarde. 2 fois. Ouais, la tournée de la Reformation en 96. Première date. On était revenus maquillés. Oh, c'est bon, Et ça. puis ensuite, il était revenu nous voir sur la tournée Psycho Circus. C'était une tournée en 3D. Oh. Et alors, Jen, explique-moi, c'est quoi ces gros livres, là? À quoi ça sert? Alors, Parce que, ça, à part les montrer comme ça à la caméra, je vais parce te les que c'est montrer. gros, Ça, tous les fans adorent. Ils vont au concert et puis ils repartent avec le tour programme. il n'y a que Kiss qui fait ça. Ah, il y avait pas que Kiss. Il y avait tous les grands groupes qui faisaient ça. Mais c'est plus maintenant, les petits jeunes, là, ils font plus rien. Là, ils font plus rien. En tout cas, donc, la reformation, moi j'ai une question, tu parlais de tes fameux masques, là. D'où vient cette idée des masques? Parce que ça fait un peu super-héros, ça fait un peu, ça rappelle Ouais, un peu les comics, j'ai envie de dire. Pourquoi les masques? Pourquoi ce maquillage? Pourquoi ces habits? C'est quand même bizarre. Alors, c'est un concept, mon ami. On a été, en effet, très influencés par Paul McCartney, forcément. Attends, t'es en train de dire que Paul McCartney et John Lennon se Non, maquillaient? au niveau des mélodies. Ah, d'accord. Mais après, dans les années 70, il y avait tout un tas de groupes, en effet. Alice Cooper, les New York Dolls. Ah, Il fallait montrer le show. Donc on était là. On s'était inspiré des super-héros. Moi, je suis Jane Simons, le démon. d'accord. Paul Stanley, mon acolyte, au chant, et l'enfant étoile. S. Freshley était l'enfant des comètes. Et Peter Criss, le chat felin. Ok, Et voilà, on a d'accord. conquéri le monde comme ça. Mais comme tu le disais pour le premier album, ça n'a pas été le succès tout de suite. Non. C'est quoi qui a vraiment mis Kiss sur la planète rock? Je vais te l'avouer, les premiers albums ne sont pas vendus. C'est même nous qui allons les acheter. Mais on avait beaucoup de fans quand même. Et à force du poignet, on a fait tout un tas de concerts. Et ce qui nous a sauvés, c'est cet album. Le fameux Kiss Alive, enregistré par Alors- Eddie Kramer. Ah, tu le connais, Eddie Kramer? Oui, L'ingénieur. tu parles beaucoup de ce Eddie Kramer, mais c'est qui ce C'est l'ingénieur de Jimi Hendrix. Ah, donc le lien est fait. Ben oui, Tu es au courant que Vince a fait une magnifique vidéo sur Jimi Hendrix? ah oui, je l'ai vu. C'est très très bon. C'est bon, hein? Ah oui, très bon. Alors, c'est vrai que du coup, Boog se cache un peu chez lui depuis une semaine parce qu'il ne sait pas comment faire, comment répondre à cet affront. Mais en tout cas, très belle vidéo. Et il avait un peu fait le lien aussi entre vous et Jimi Hendrix parce qu'il paraît que dans votre groupe, il y en a un qui a fréquenté un peu tout ce Ah, monde. oui, j'avais notre ami S. Freshley qui avait été roadie Oh. de Mitch Mitchell Ah oui. pendant Gypsy dans les années 70. C'est vrai, tu sais, t'as raison. Ah, et du coup, alors, Kiss, Jimmy, même. Oui, j'ai même derrière. fait un hommage à Jimmy. J'ai chanté et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Plaster Caster. Tu sais Excellent. c'est qui ça? Non. C'est la célèbre grouperie plasticienne qui faisait des moulages de... Ah, tu sais bien. Ah oui, des petits, des zizi, des Ouais, grands des chanteurs. grands chanteurs. Ouais. Le fameux Jimi Hendrix, c'était le numéro 4. Et du coup, donc, vous arrivez, l'album Kiss, It's Alive. Qu'est-ce qui se passe après? C'est des grosses tournées, c'est Grosse quand même. tournée. Et là, ouais. Et là, je des te albums dis, de fou. Des albums de fou. Donc, suite à ça, on rencontre un producteur un peu plus huppé, le fameux Bob Ezrin. Ah, qui est très connu, ouais. Très connu, il a enregistré Pink Floyd d'ailleurs. C'est ce Ah qu'on oui, voit. Pink Floyd. T'aimes bien Pink Floyd? Ah, j'aime bien, ouais, mais c'est quand même des groupes de drogués, tout ça. Ah, bah écoute, c'est le groupe préféré de Boog. Ah bon? Ouais. Faut savoir, j'ai jamais pris de drogue, moi. Donc, avec Bob, on a enregistré cet album culte. Et là, on retrouve un peu votre univers. Mais alors, la chanson Detroit Rock City, quand même. Detroit Rock City, qui Mythique. démarre à fond les ballons. God of Thunder,
c'est moi à la basse. Excellent. Sur ce titre, en concert, je crache du feu, comme Jimi Hendrix mettait le feu à sa guitare. Par contre, tu brûles jamais ta basse. Non. Trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, super album. Faut l'avoir. J'avoue que moi, j'aime cet album pour deux raisons. Déjà, le logo de Kiss qui devient un peu rouge-jaune, Super. que je trouve pour moi le meilleur logo que celui-là, un peu disco. Je suis désolé, hein, Gene Simmons. C'est vrai. Je t'enfonce un peu, mais j'avoue que là, vous avez un logo intéressant. Est-ce que vous avez eu des soucis avec ces petits S là? Ouais, dans les années 80. Parce que c'est quand même bizarre. Ouais, dans les années 80, tous les albums qui sont sortis en Allemagne, ils ont changé le logo, ils ont mis des S classiques. Donc du coup, c'est devenu collector. C'est un peu collector, c'est vrai, mais encore sur le marché US, on garde l'ancien logo. Et ensuite, donc Destroyer arrive, super tournée. Ouais, Vous êtes des stars. méga star, on passe partout. Et là, un autre album aussi, qui est pour moi le meilleur, Love Gun. la pochette quand même. Les maîtres de l'univers, on a l'impression. Tu sais, le film avec Musclor et Skeletor. Et là, ce que je remarque sur cette pochette, c'est les femmes. Toutes les groupies. Donc, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, Tu as eu combien de... 5000. 5000. Tu te rends compte? Alors la légende veut que Fidel Castro en a eu 30 000. Lui, il est mort. Non mais tu te rends compte? 5000, ça veut dire que t'en as 15 fois plus que Boog. Je sais pas, faut que je le rencontre. On va vous faire rencontrer lors d'une soirée. Donc Love Gun, toujours avec Bob Ezrin. Non, là c'est avec notre grand ami Eddie Kramer encore. Ah, donc il y a un retour un Ouais, peu... retour un peu au rock là, un peu D'accord. plus direct. Ah, c'est Très cool. bon album. Et moi, il y a un truc que je veux savoir. Vous aviez des super tournées. Ouais. On va le dire. On ne peut pas dire le contraire. Des pochettes quand même bien faites, une image. Et arrivé les années 80-90, vous décidez de faire tomber le masque. Pourquoi? Ah, ce qui s'est passé, mon ami. Ça, c'est la Comment on faute. passe? Qui se peut passer? On verra après, mais pourquoi tomber le masque à ce moment-là? Les tournées, mon ami. Notre ami S. Freshley à la guitare commençait à partir en vrille. Peter Criss aussi. On a dû les remplacer. Et puis les années 80, c'était l'année de la frime, enfin les années de la frime. Donc on a tombé le masque en effet. Sur MTV en direct. Ça avait fait une audience de malade. En 1983-84, je sais plus trop. Là on a sorti des albums. Non maquillés, c'est vrai. Et puis il y a eu les années 90. Les années grunge. Et du coup, donc les années 90, et là, j'ai vu, tu nous amènes des albums Ouais, heureusement. bizarres. On les a bien. Tu parlais d'MTV. Ouais, on les a bien eu les années grunge. Regarde ça. On a sorti notre MTV Unplugged. Alors la question est, avant ou après Nirvana? Après, bien entendu. Et c'était le moment. Et là, on a rappelé Ace, Freshley, D'accord. Peter Criss. Ils sont là sur cet album. Et là, c'est reparti. On a remis les masques. Super. Donc, Kiss devient Unplugged. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, ça devient n'importe quoi. À quel moment vous vous dites, faut arrêter, quoi. Il faut C'est qu'on un des plus grands reparte. succès des MTV. Ben, le pire, c'est que c'est ça, c'est que c'est vrai. C'est que même quand vous tombez des masques et vous faites autre chose, vous avez du succès. Donc, comment vous faites pour revenir? Parce que vous êtes bien revenu à un moment donné. Vous avez fait le Hellfest il y a quelques années, vous avez fait Dubaï en On vient 2020. faire Dubaï. Voilà, vous avez explosé tous les scores. Même le Grateful Dead n'avait pas autant de gens à son concert. Donc comment on en arrive là? Le Comment travail. Kiss? Le travail. Il n'y a que ça qui paye. Le travail. Et des albums. Les albums. Donc à la suite de ça, on sort cet album. Ah, le fameux Psycho 5. en 3D. En 3D, la fameuse tournée en 3D qui a vu le Vince Fred Lehman. Vince, il serait content de l'avoir celui-là, je Ouais, pense. Tu il est devrais lui offrir. dédicacé, je pense. Tu devrais lui offrir. Joli. Donc cet album, ça marque un peu votre grand retour. S'il fallait retenir un album de Kiss Un retour dans les de la dernières années, formation. voilà, c'est vraiment celui-là. Voilà. Et la tournée. 96, 97, 98, les plus grandes tournées, enfin la plus grande tournée au monde, c'est Kiss. Avec des titres comme Psycho Circus, I Pledge Allegiance to the State of Rock and Roll, c'est quand même beau ça. Donc en fait, Kiss, ça a toujours été un groupe de rock and roll. C'est ça, Les Beatles, Jimi Hendrix. tout ça. J'ai presque envie de dire, le psyché, alors pour vous c'était bien? Ah, le psyché, c'est quoi? Ah, d'accord. Bon bah écoute, Alors, faudra que tu rencontres Boog quand même. ouais, je l'ai rencontré, t'en fais pas. Bon, ça c'est notre dernier album, le numéro 20. Ouais,
20e album, tu te rends compte. On a vendu 150 millions dans le monde. 150 millions. Sonic. Et qu'est-ce qu'il a de particulier cet album? Parce qu'il y a une petite histoire. Et il paraît qu'il est de plus en plus dur à trouver. Très très dur à trouver. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il est pourtant... Parce qu'il n'est pas sorti. Et celui-là, on le trouve facilement alors que c'est un classique. Mais celui-là, regarde. Oui, il est joli. Ah, donc on est quand même dans le packaging. Là. Kiss quoi. Dans l'emballage. Dans le bel emballage. Ah. Donc voilà encore un beau disque. Donc en fait, on vous a montré quelques disques avec notre ami Gene Simmons qui sont quand même des disques que quelqu'un qui veut débuter Kiss est obligé d'avoir. Faut les avoir. Voilà, faut les avoir. Après, bien sûr, on peut tous les avoir parce que je pense que vous n'allez pas dire le contraire, mais tout est bon chez Kiss. Tout est bon. Voilà. Mais alors, Gene Simmons, on en est là. Mais Kiss, c'est bien joli tout votre bazar. Mais on est d'accord qu'avec... dernièrement, j'ai vu un article où vous critiquez le téléchargement musical, où vous dites justement que tous ces fans qui téléchargent ont tué la musique. Donc c'est quand même un peu... Aujourd'hui, dire ça, c'est un peu rock'n'roll. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Le téléchargement, c'est mal. Il y a un vinyle de vrai. Ah, il y en a qui vont pas dire le contraire. En tout cas, vous avez présenté de beaux albums et j'ai vu que vous avez amené aussi autre chose. Parce que Kiss, c'est pas que du cornet de beef ou des vinyles. C'est quoi? Oh! Attendez. Ouais. On a peut-être des enfants de 13 ans qui sont fans de Kiss et qui nous regardent aujourd'hui. Mais bon, présentez-nous ça. Ça n'existe plus. Ça, c'est vintage maintenant. C'est vintage. Il n'y a plus de papier. 1996. Il n'y a plus de papier. C'est joli, on va pas tout montrer. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'était des articles de fond très intéressants. Très intéressant. C'est ce que j'apprécie chez Kiss, moi. On a sorti des comics, parce qu'on est fan de l'histoire des comics. J'ai toujours voulu en avoir, ils sont beaux, vos comics. Alors il y en a des très très rares, les tout premiers. Oui, On a mélangé notre sang avec l'encre rouge. mais c'est vrai cette légende ou Mais c'est c'est... pas que c'est vrai, mon ami. Ah, d'accord. Et donc, des comics, des couvertures de Playboy, des t-shirts, des Alors, goodies. Ah. Tu lui donneras là, Ah au bon Fred Lehman. J'ai un beau Ah t-shirt oui. pour lui, regarde. Oh, mais il va être Parce que content. là, il est beau. Hein. La Kiss Army, avec la sueur de Gene Simmons. La sueur de Gene Simmons. Je lui offrirai aussi ce beau livre, tiens, regarde. Ah. Ouais. Alors, ce livre, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi tu nous le montres aujourd'hui? Il plairait à bout aussi, parce que regarde, il n'y a pas grand chose à lire. Les photos. Ah oui, c'est vrai, Il est beau. Hein. il est beau. Et donc, du La coup, période des années 70 à 1980. donc votre grande période, quoi. Grande période. Et comment ça se passe aujourd'hui? Kiss, c'est quoi aujourd'hui? C'est juste des concerts ou c'est peut-être un album? Où ça en est, On Kiss? aimerait bien, mais bon, tu sais que c'est difficile. Bah oui, On va quand même faire des concerts. Et puis je vais vous faire une petite annonce là. vas-y. On va parler d'un spécial ici, un gourou là qui fait un festival un peu farfelu Oui. là, dans les années, enfin qui fait depuis quelques années un Un festival, festival un peu farfelu là. à la Terrimba, ouais. Fort. Black Woodstock Festival. Ouais. Et ben on aimerait bien venir, tu sais. Ah, ben ça, il faudrait Alors qui voir. nous appelle lui là, le gourou là. Bah, après, je pense que vu que tu connais un petit peu Boog grâce à Vince, peut-être que Boog pourrait interférer. Ah Parce ouais. que, ah oui, Boog est un meneur aussi dans ce festival, donc il faut quand même aussi... Ok. Est-ce qu'il serait d'accord de te rencontrer, Boog? C'est Ah, ça. j'aimerais bien parce que tu sais nous, on a lancé des groupes là. Les Van Halen et compagnie. C'est Bibi. Et alors tous ces groupes, qu'est-ce que avec aujourd'hui, Eddie Van Halen est mort il y a pas longtemps, les Guns N' Roses, voilà, feu Guns N' Roses, ils n'existent plus en groupe, en solo, ils ont des carrières un peu bizarres. Qu'est-ce que t'en penses toi de toute cette scène que vous avez influencée? Ils nous ont toujours suivis. Ils nous suivront toujours. Ben voilà. Tu sais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les grands groupes, il y avait toujours deux binômes. Regarde, tu prends les Beatles, hein, Paul McCartney, hein, et John Lennon. Les Stones, Mick Jagger, Keith Richards, hein, Guns N' Roses, Axl Rose, Slash, Aerosmith, Steven Tyler, Chuck Berry. En France, vous avez qui? Stone et Chardin. Sur ces bonnes paroles, Jen, on vous remercie d'être venu. Bah écoutez, j'espère que vous pourrez rencontrer Vince parce que je pense que ça lui ferait très plaisir. Le comptoir vous remercie parce que le Cornet Beef Kiss édition originale que vous trouvez dans toutes les super du coin, délicieux. Et bah merci Gene Simmons d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à vous remercier aussi de nous suivre. J'espère que ça vous a plu. Envoyez des mails à Gene Simmons. On vous aime. Donc on est tous
toujours à Nouméa avec Gene Simons qui est en claquette. Bah oui, ici il fait chaud, hein, on n'est pas en métropole. Là on va à la plage, on fait du rock'n'roll. Et surtout, enfin le grand Monsieur Boog a rencontré Gene Simons. Boog, viens voir, il est là Boog. Il est timide, mais ils se sont rencontrés. timide. Ils ont passé quelques jours à Nouméa ensemble. Ils ont J'aime bien, écouté du j'aime bien qu'on rock'n'roll. m'appelle professeur. Et voilà. Ça vous dérange Et pas, du monsieur, coup, monsieur Simon. ils se sont trouvés une passion commune pour les glaces. Et voilà, je suis obligé de le mettre. Et Boog fait et partie faire origine semblant. maintenant de la Kiss Super Army. album, hein. Merci beaucoup, monsieur Simon. Donc sans C'est Simon rancune, and sans Garfunkel, rancune, des non années à critiquer Kiss qui se... Non, mais il est très bon, il est très sympa. J'en parlerai au gourou pour le Black Stock. Voilà. Dès que le confinement sera levé, avec plaisir, Kiss. Et vous venez avec des cracheurs de feu. Nous aussi, on fait brûler des vaches. Ça va vous plaire, il y a du feu partout. On dirait qu'il y a un mec qui me Oui. le cul. C'est horrible. C'est vrai, tous les ans. Bon, en tout cas, voilà, le comptoir du rétro, c'est des histoires d'amitié, d'amour peut-être, on sait pas. En tout cas, on vous voit bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Salut les vrais.